Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Présentement, je suis en RDC, et plus précisément à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa. Okay. Je suis en compagnie de mon frère Léon, un précieux frère, un frère qui a saisi la vision, un frère dont Dieu a fait grâce. Il a compris l'importance d'écouter frère Branham et de faire écouter frère Branham. Avant, on causait au téléphone, mais Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui nous puissions nous rencontrer physiquement. Et le frère Léon m'a très bien reçu ici, en RDC. Frère Léon, que Dieu te bénisse. Amen. Et nous vous saluons tous dans le précieux nom Le du Seigneur Seigneur vous bénisse Jésus-Christ. tous. Nous n'avions pas voulu garder ces moments de communion pour nous-mêmes. Et nous voulons vous faire partager ces moments afin que vous aussi, vous soyez les bénéficiaires de cette communion entre aigles. Que le Seigneur vous bénisse richement. Frère Léon. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse l'épouse du monde entier qui va nous suivre. Je suis ici à Kinshasa. Comme je vous avais dit annoncé, j'ai reçu pour vous un grand homme de Dieu, le pasteur Évariste. C'est un grand homme pour moi, puisque dans ce dernier âge, voir le pasteur qui a saisi cette vision du ministère des bandes, c'est devenu quelque chose de rare. Et une fois que nous en avons un dans notre camp, et nous en profitons d'en parler et de faire du bruit pour dire aux gens que nous ne sommes pas contre le pasteur. Nous croyons que le pasteur existe et ils existeront toujours. Amen. Tant qu'il y aura un troupeau, un groupe de gens rassemblés et qu'on appelle église, il doit y avoir un pasteur. C'est comme ça que moi je crois. Et nous tirons notre exemple toujours au Branham Tabernacle, qui est notre quartier général. Là où il y a un pasteur associé, et là où il y a aussi le ministère du messager, qui est la voix de Dieu enregistrée sur bande. Et quand j'ai reçu pour vous, notre frère, j'ai trouvé bon qu'on puisse parler un peu sur un petit point que j'aimerais partager avec lui. Et c'est une question qui dérange un peu, mais nous voulons quand même aborder ça dans quelques minutes. Bien-aimé pasteur, que le Seigneur bénisse. Amen, précieux frère. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, je vous ai vu, vous étiez aux États-Unis. Oui, exactement. Je pense que vous avez eu à côtoyer, fréquenter quand même les gens qui vivent au Branham Tabernacle, voire même les diacres du Branham Tabernacle, leurs frères, les croyants. Je pense que vous avez eu à visiter tous ces gens-là et vous avez eu aussi l'occasion de poser quand même certaines questions, d'apprendre comment est organisé certaines choses au Branham Tabernacle. Mais ma petite question concerne seulement comment l'argent des dîmes, les dîmes qu'on donne par les croyants, puisque c'est ça la question qui dérange beaucoup les croyants, surtout une fois avoir saisi la vision du ministère des bandes, c'est une question qui dérange beaucoup de croyants pour savoir, après avoir saisi la vision du ministère des bandes, nous payons les dîmes, nous donnons les offrandes. Comment on gère ça? Comment on doit gérer ça? Je pense que vous avez eu à acquérir quand même des informations là-dessus. Vous pouvez prendre parole dans quelques minutes et nous dire comment vous gérez et comment se gère aussi les dîmes au Branham Tabernacle. Ok. Merci beaucoup, frère Léon, pour cette question. Une très très bonne question qui préoccupe pas mal d'esprits. Et avant tout, frère Léon, Je pense parce qu'on a fait des vidéos, vous avez fait des avec vidéos le frère Fernand. Et le nom de frère Fernand est resté dans votre Fernand, notre précieux frère qui fait un Que le très grand Seigneur travail. bénisse le frère pour le Fernand, ministère que des nous saluons. Bonnes. Dieu bénisse beaucoup le frère Fernand. Fait un grand travail. Il fait un très grand travail. En ce Oui. qui concerne cette question, pour être un peu précis, nous, dans le message, nous considérons frère Branham comme notre modèle. Frère Branham est le messager. Et tout ce que frère Branham a dit et tout ce que frère Branham a fait nous concerne. Amen. Nous ne sommes pas là seulement pour prendre ce qui est écrit, mais nous sommes là pour prendre ce qui est écrit et ce qui a été fait. Ouais. Parce que beaucoup considèrent frère Branham sur base de ce qui a été écrit, ce qui est juste. Ouais. Mais souvent, nous ne voulons pas faire ce qu'il a fait. Ouais. Et c'est surtout ça. ce qui concerne les dîmes, effectivement, j'ai eu à poser des questions.
j'ai passé un séjour agréable. Je suis allé aux États-Unis, pas pour aller visiter les États-Unis. Je suis allé aux États-Unis pour aller faire école, c'est-à-dire apprendre, marcher sur les traces de Frère Branham. Chercher à comprendre ce qui a été fait là-bas au Branham Tabernacle et ce qui se fait au Branham Tabernacle. Oui. Comment Frère Branham faisait certaines choses et comment est-ce que ce qu'il faisait, le frère Joseph et son associé sont en train de continuer à faire les mêmes choses. En ce qui concerne la dîme, les croyants donnent leur dîme à l'église, ils paient la dîme et est utilisée pour payer le pasteur et le pasteur assistant. Oui. Et le pasteur assistant et le pasteur, ce n'est pas eux qui décident sur leur salaire. Que non, moi je veux que vous puissiez me payer tant dans les dîmes. Non. Le salaire du pasteur et du pasteur assistant est déterminé par l'administration. Et à ton information, j'ai reçu près de 3 lettres de la Voix de Dieu sur cette question. Parce qu'à l'époque, j'avais écrit à la Voix de Dieu avant de partir aux États-Unis. J'avais reçu la question. Et quand je suis rentré, j'ai encore écrit pour avoir un certain nombre de précisions. Les réponses que j'ai reçues vont dans le même sens que la première réponse. Que l'argent des dîmes est utilisé pour payer le pasteur assistant, payer le pasteur titulaire, et le reste d'argent des dîmes est utilisé pour soutenir le ministère du Frère Branham, c'est-à-dire le ministère des bandes. L'œuvre missionnaire, c'est-à-dire le reste d'argent, ils envoient ça à la Voix de Dieu, pour être précis, pour soutenir le ministère du Frère Branham, c'est-à-dire le ministère des bandes. Parce que nous croyons tous que la Voix de Dieu fait un travail excellent. La Voix de Dieu fait un travail merveilleux. J'ai toujours dit à l'Église que s'il y a une institution que nous devons soutenir, c'est la Voix de Dieu. Amen. Parce que j'ai été à la Voix de Dieu et Dieu a fait grâce. Depuis 2020, si ma mémoire ne me trompe pas, la Voix de Dieu était fermée au public. Lorsque nous sommes arrivés avec 2 frères du Zimbabwe, on nous a ouvert les portes de la Voix de Dieu et la délégation était conduite par le frère Jérémie Evans, c'est lui qui nous faisait visiter. Frère Jérémie Evans, c'est le président des diacres du Branham Tabernacle et qui est aussi le gendre de notre prophète Joseph. Et c'est lui qui nous faisait visiter la Voix de Dieu. Que Dieu le bénisse richement. Et en voyant le travail qui se fait à la Voix de Dieu, parce qu'on nous a fait visiter chaque compartiment de la fabrication des tablettes Agapao. Comment est-ce qu'on fabrique les tablettes Agapao? Étape par étape. Et en voyant ce qui se fait au niveau de la Voix de Dieu, c'est un travail excellent. Et si nous avions réellement compris l'importance de ce message que nous avons reçu, il est de notre devoir, nous croyons de ce précieux message, à soutenir ce grand travail que fait la Voix de Dieu. Voilà pourquoi les dîmes au Branham Tabernacle, j'avais même emmené un rapport, le rapport que l'on donne aux membres, avec l'utilisation d'argent. Dans le rapport, on met les dîmes totales, les offrandes totales, les dépenses de l'année et le surplus qui reste. Et dans le surplus qui reste, je crois bien dans le rapport de 2018, c'était autour de 570 000 $. C'est ce qui restait pour l'année 2018. Dans les 570 000 $, 70 000 $, ils avaient gardé ça dans la caisse de l'église. Et les 500 000 $, ils ont envoyé ça à la Voix de Dieu pour soutenir la fabrication des tablettes Agapao. Est-ce que vous voyez un peu comment l'argent est utilisé? Donc, le pasteur reçoit un salaire de l'église. Et vous savez comme moi, cela a commencé avec Frère Branham lui-même. Frère Branham recevait un salaire. C'était 100 $ par semaine que l'église, à cette époque-là, c'était beaucoup d'argent. Oui, oui. À cette époque-là, c'était beaucoup d'argent. Frère Branham recevait un salaire de 100 $. Et le salaire de 100 $, c'était l'administration qui avait fixé ça. Ce n'est pas Frère Branham qui a dit à l'administration, donnez-moi tel salaire. Non. L'administration de l'église, en fonction des entrées de l'église, a jugé bon de fixer un salaire de 100 $ à Frère Branham. Et Frère Branham recevait ce salaire-là de l'église. Et le reste d'argent, des dîmes,
étaient utilisés pour le fonctionnement, pour soutenir le ministère. Voilà ce que j'ai appris là-bas et ce que j'ai reçu comme message de la part de VGR. Et étant croyant du message, nous sommes censés appliquer ce que nous entendons du message et ce que Frère Branham a fait. Est-ce que vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, permettez-moi pour la parenthèse, nous prenons Frère Branham comme modèle pour d'autres choses. Mais lorsqu'on arrive sur des questions d'argent, c'est tellement sensible. Là, les pasteurs ne veulent pas prendre Frère Branham comme modèle. On dit non, il faut répéter Frère Branham, mais oui, mais répétez aussi qu'il avait un salaire. Non, on doit faire ce que Frère Branham me dit. Oui, mais faites aussi comme lui parce qu'il avait un salaire. Vous aussi, vous devez avoir un salaire. L'Église doit vous faire un salaire. Et dans votre question, vous avez dit, et vous aussi, qu'est-ce que vous faites? J'aimerais savoir, puisque après avoir vu ce qui s'est fait au Branham Tabernacle, je pense que quand vous avez posé des questions, vous avez un objectif. Exact. C'était pour copier le modèle et ramener ça chez vous. Merci beaucoup. C'est ça. Non. J'explique par rapport à la question que tu m'as posée. Oui. Que le pasteur doit avoir disons, l'Église a fait 2 ans, je ne touche pas à l'argent de l'Église. Oui. Et déjà, je n'ouvre pas les enveloppes des dîmes de l'Église. Je n'ouvre pas les enveloppes des dîmes de l'Église. Non, je ne le fais pas. Parce qu'il y a l'administration qui gère ces questions d'argent. Même lorsqu'on me donne une enveloppe des dîmes, moi j'appelle l'administrateur. Et je remets ça à l'administrateur parce que c'est son travail d'ouvrir les enveloppes des dîmes et de gérer les dîmes. Ça, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est le côté spirituel, c'est autre chose. Mais des questions financières, ça c'est pour l'administration. Maintenant, je crois que l'Église, à l'Église, le pasteur doit avoir un salaire. C'est-à-dire le frère Kama doit avoir un salaire. Nous avons reçu les fiches de la voix de Dieu pour la distribution des tablettes à Agapao. Et dans les fiches, il y a une fiche que nous sommes censés remplir en ce qui concerne l'engagement de l'Église pour le soutien de VGR. Alors, il y a la partie financière qui est là. Moi, j'ai appelé l'administrateur. Je dis, écoute, il est question que nous soutenons la voix de Dieu. L'administrateur sait et tout ça parce que j'ai fait le compte rendu à l'église de mon voyage à l'église. En ce qui concerne l'utilisation des dîmes, de l'argent de Dieu. Et l'administration a défini par rapport aux entrées de l'église ce qui doit aller à la voix de Dieu. Et le pourcentage, c'est tellement intéressant. J'ai beaucoup aimé ça. Parce que pour moi, c'est d'abord le ministère des bandes. Soutenir ce grand ministère. L'argent des enfants de Dieu, l'argent des dîmes, c'est l'argent de Dieu. Dieu n'a jamais dit emmener dans la maison du pasteur les dîmes et les offrandes. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu bénisse. Dieu n'a jamais dit emmener dans la maison du pasteur les dîmes et les offrandes. Il n'a jamais dit ça. Ou dans le bureau du pasteur les dîmes et les offrandes. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit emmener dans ma maison, dans la maison du trésor de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc les dîmes qui sont là à l'église, c'est pour Dieu d'abord. Le pasteur est un agent, un travailleur dans la maison de Dieu. Et Dieu, par rapport à son revenu à lui, Dieu, il lui fait un salaire au travers du conseil qui a été établi selon la souveraineté de cette église-là. Et c'est là où on détermine le salaire du pasteur. Donc chez nous à l'église, j'ai appelé l'administrateur et l'administrateur a décidé sur cette question. Près de la moitié, je préfère parler en ces termes, près de la moitié des dîmes de toute l'église de chaque mois seront affectés à la voix de Dieu. Pas chez moi le pasteur. Lorsqu'on m'a proposé ça, j'ai agréé ça le plus vite possible. Parce que pour moi, on ne travaille pas pour moi. Non, on travaille pour Dieu nous tous. Et l'argent qui rentre des enfants de Dieu doit être affecté pour soutenir le ministère des bandes. Parce que nous sommes dans la vision, nous ne sommes pas venus dans la vision faire l'argent ou faire de l'argent. Nous sommes venus dans la vision parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Et nous qui avons saisi cela, nous devons aider les autres aussi à comprendre cela et avoir à leur possession les outils nécessaires que la voix de Dieu met à notre disposition pour le coût de ce plus grand ministère qui existe. Le ministère le plus important, comme le dit le frère Joseph. Est-ce que vous voyez? Donc, près de 50%, près de la moitié, je ne dis pas de la moitié, mais près de la moitié des dîmes de l'église sont affectés
seront affectés parce que nous allons commencer à l'application. Même moi, le pasteur, il y a cela 2 ans, même les dîmes, je ne touche pas, je ne prends pas de salaire à l'église. Jusqu'au moment où je te parle. Mais dans les dîmes de l'église, parce que c'est l'engagement qu'on a écrit sur les fiches pour soutenir la voie de Dieu. Donc, près de la moitié de l'argent de l'église, des dîmes de l'église, ça doit aller à la voie de Dieu. Moi, je ne dis pas ici que les pasteurs sont censés faire ça. Non. Mais je suis en train de dire une chose. Nous avons bien compris. Ok, je suis en train de dire une chose, que lorsque le pasteur est payé, parce qu'il y a ce que le pasteur a un petit salaire dans tout ça. Alors nous, dans le ministère des bandes, c'est une parenthèse très importante. Nous avons des ministres qui vont dans les villages promouvoir ce ministère. Nous avons des ministères qui voyagent, même dans les quartiers. Ils ont besoin du matériel, de tout ce qu'il faut pour aller soutenir le ministère des bandes. Donc, dans l'argent des dîmes, la partie qui va à la voie de Dieu, il y a une autre partie qui soutient les ministres, les missionnaires qui vont sur le terrain pour aller promouvoir le ministère des bandes. Je ne dis pas aller promouvoir le ministère de quelqu'un. Pas même votre ministère. Non, même pas mon ministère. Non. Aller promouvoir le ministère. C'est une province de chez nous. Jouer les bandes à Ouisso. Promouvoir ce ministère des bandes. Mais il ne va pas partir à Ouisso à pied. Il ne va pas dormir à Ouisso dans la rue. À Ouisso, il doit manger. Il ne doit pas arriver à Ouisso, il commence à demander l'argent aux gens. Non, ce n'est pas normal. Donc ce frère-là, il a le soutien de l'église. Un frère qui veut aller à Ouando, c'est aussi notre province, ou dans le Poul, il a besoin d'être soutenu parce qu'il va là-bas pour aller promouvoir le ministère des bandes. Donc voilà pourquoi l'église a défini un pourcentage aussi pas négligeable, important, pour soutenir ses frères de l'église qui veulent aller promouvoir ce ministère des bandes. Est-ce que vous voyez? Et le peu qui reste, le pasteur est relégué là-bas. Est-ce que vous voyez? Et moi, j'accepte ça. Pourquoi? Parce que l'évangile aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le message pour faire de l'argent. Nous savons que le Dieu... Je ne coupe pas la parole, mais il est dit que le pasteur doit vivre aussi. Effectivement. Le pasteur doit vivre. Voilà pourquoi le pasteur a un salaire. Est-ce que vous voyez? Je crois à ça. Le pasteur a un salaire. Mais retenez une chose, nous ne sommes pas venus. Je crois que Dieu bénit. Frère, je vais te dire une chose. Quand vous soutenez ce message, selon les principes établis, Dieu t'ouvrira les portes. Et tu seras, tu es un homme béni. Amen. Un homme béni. Tu auras beaucoup de choses dans ce que tu vas faire comme investissement et autres. Dieu va te soutenir. Parce que tu es en train de faire ce qui est juste. Est-ce que vous voyez? Mon problème, c'est qu'on doit d'abord appliquer ce que la parole dit. Et le reste, Dieu prendra soin. Amen. Si Frère Branham avait un salaire, je crois que les pasteurs doivent avoir un salaire. Maintenant, ça dépend. Comment est-ce qu'il va avoir ce salaire-là? Ce n'est pas écrit. Même au Branham, on ne te dira pas comment les administrateurs ont défini le salaire de leur pasteur. Ça, c'est un secret. Selon les réalités. Voilà, et selon les revenus aussi de cette église. Parce que toutes les églises n'ont pas les mêmes revenus. Et chaque pays n'a pas de même réalité. Les mêmes réalités. Donc, le mode de vie, parce qu'ils évaluent un certain nombre de choses, la maison du pasteur, ceci. Bref, chaque église a une certaine façon de définir le salaire du pasteur. Mais le problème, c'est qu'il soit payé. Peu importe la façon dont ils vont définir ce salaire, le problème c'est de savoir. Frère Branham nous dit juste, on lui donne un salaire de $100. Mais Frère Branham ne nous dit pas comment ils ont fait pour définir ce salaire de $100. Mais ce que nous savons le plus important, c'est que Frère Branham avait un salaire de $100. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la façon, chez nous, par rapport à notre organisation interne, l'administration a décidé de faire ça sous forme de pourcentage. Pour que si les dîmes baissent, le salaire du pasteur aussi doit baisser. C'est ça. Et tout doit baisser. Et si ça augmente aussi, naturellement, le pauvre pasteur, ce qui travaille dans la maison du Seigneur, il va connaître aussi une certaine évolution. C'est comme dans nos pays, quand la situation devient un peu correcte, le président peut décider de faire évoluer, si cela est possible. Exactement. Donc, le problème ici, c'est cela. Donc, chez nous, à l'église, c'est sous forme de pourcentage. Pour que si l'église a un peu de moyens, effectivement, l'argent de la voix de Dieu augmente. C'est automatique. Si on dit que c'est 40%,
Elle dit que si c'est 100 000, 100 $, vous connaissez ce qu'on donne. Si ça augmente à 200 $, c'est le taux qu'on multiplie fois le montant total des dîmes. Et on a le niveau qui doit aller à la voix de Dieu. Si ça baisse à 50 $, c'est le même taux de 40% qu'on applique aux 50 $ pour envoyer la part qui revient à la voix de Dieu. Et la part qui revient aux missionnaires qui doivent aller promouvoir le ministère des bandes. Et la part qui reste, parce que pour le moment on n'a pas encore voté là, lorsqu'il y aura le pasteur associé, bien évidemment, il y aura aussi son salaire qui sera défini par le conseil d'administration, par l'administration de l'Église. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je vois vraiment, vous êtes vraiment sincère à ce point-là, puisque vous avez parlé, vous avez été à l'aise. Ouais. Puisque c'est une question qui dérange beaucoup, surtout en matière d'argent. Dans nos pays africains, ça dérange beaucoup. Vous venez de me dire que vous êtes revenu avec un rapport financier de Branham Tabernacle, alors que vous n'étiez même pas membre. Oui, vous avez accédé même à une copie. Non, je n'étais pas membre, oui, mais c'est un bien-aimé frère qui m'a aidé parce que je suis allé là-bas pour apprendre. Moi, je ne suis pas allé aux États-Unis pour faire un tourisme. Non. Si tel était le cas, on devait aller dans les grandes villes, Chicago, Washington, ainsi de suite. Mais je suis allé là-bas. Comme on nous cherche, nous devons nous déplacer. J'aimerais qu'on puisse d'abord. Et le frère m'a aidé. Le frère m'a aidé, sont occupés à avoir ce rapport pour que je puisse comprendre un peu ce qui se passe au Branham Tabernacle. Voilà. Il m'a donné la copie pour que je comprenne. Parce que je suis avec vous, vous allez me donner toute cette matière-là. Comme on nous cherche, nous devons nous déplacer. Il y a une maman qui nous attend. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse, nous allons revenir. À très bientôt. Le sujet, on n'a pas encore terminé. Que le Seigneur bénisse. Merci.